Dieu connaît ses élus. Alléluia. C'est marqué dans la parole. Me brebis me connaît à la fois. Quand Jésus appelle, et Dieu t'appelle ce soir. Alléluia. Alléluia. Jésus t'appelle ce soir et tu es la brebis, la oveja del Señor. Eres tú, hermano. Eres tú, hermana. Et qu'est-ce que tu attends pour entrer dans le plan de Dieu? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Tu as ce privilège, ce plan du Seigneur. Je veux rentrer. Je veux rentrer, Seigneur. Je ne veux pas être assis comme les autres à la chair de Moïse, par la chair, me faire voir que je suis docteur, que je suis prophète, que je donne les dons, et je ceci, et je cela, et en réalité, devant les yeux de Dieu, tu n'as rien de fait. Ah, mais devant les yeux des hommes, et là oui, ah, tu as tout. Mais nous voyons quand nous prêchons l'évangile, ou nous amenons la parole de Dieu par la chair, il se passe quelque chose. Il a dit, la Bible dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Oui ou non? Reconnaissez-vous à l'arbre à son fruit. Car la connaissance monte de la Bible. Là, dans l'intelligence humaine, il se passe quelque chose. Et quand on parle à plus forte raison bibliquement, ceci peut rendre très agité à celui qui amène la parole par la chair. On ne peut pas parler cet homme ou cette femme. Hermano mío, yo te dice mon frère, oh, déjame, yo suis médico, yo suis siervo, j'ai reçu le don, je chante pour le Seigneur. Mais des hommes, des femmes comme ça, on ne peut pas parler, parce qu'ils sont assis dans la chair de Moïse, ils sont dans la chair. Dans la carne, ils sont dans l'esprit. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et plus ils se disent que je connais la parole, je connais Dieu, et tout cela il le fait par la chair, alors plus on ne peut pas parler. Plus on dit une vérité biblique, et plus il s'énième là. Oh, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Mais si tu rentres et tu acceptes cette parole par la chair, Seigneur, non, c'est comment on va faire. Je ne sais pas comment tu vas faire. La Bible dit, je suis la porte. Il y a dans l'humiliation. Vous savez quand il a acheté le frère à la fille qui a dit tout. Vous savez, moi, je me suis imaginé la porte. Quand il dit, je suis la porte. C'est Dieu qui est la porte. Mais toujours, je me suis imaginé dans mon esprit, Seigneur, la porte, la porte. Moi, je vois la porte, pas grande, hein. Moi, je ne la vois pas grande. Moi, c'est ton porte que je la vois. Pas plus d'un mètre. Pourquoi pas plus d'un mètre? Parce qu'il faut, comme il dit ce cantique, humilié. Amen. Et pour entrer dans cette porte, si je rentre comme ça, nous prenons le temps. Con médico, con enseñamiento, con los dones, con la prophétie, con l'alabanza, con lo que tu digas, tout le temps dans la Bible, parce que tous les hommes charnels et toutes les femmes charnelles connaissent la Bible. Connaissent la Bible. Alléluia. Et tu veux rentrer comme ça. Et tu ne veux pas rentrer. Hein. Humildad, c'est. Quelle différence. Quelle différence. Et je passe. Et là, je peux passer. Alléluia. Amen. Il nous dit dans la Bible, il est plus dur dans un chameau de rentrer. Il y a un fil et c'est déjà dur pour mettre ce fil dans. Hein, je mets les lunettes et encore je. Alors, pas, toi, il t'imaginait de rentrer un chameau dans l'aiguille. Mais qu'est-ce qu'il dit ici, le Seigneur là? Qu'est-ce que veut dire le Seigneur? Même le chameau, vous voyez? Même le chameau. Qu'est-ce que vous avez vu? Le chameau, moi, c'est. Quand il me prend le sac ou qu'il veut monter quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen. Amen. Et il passe où? Dans la porte des aiguilles, c'est-à-dire à Jérusalem. Alléluia. C'est la porte des aiguilles. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et la porte spirituellement, sur le plan la porte des aiguilles, c'est qui? C'est qui? C'est Christ Jésus. Alléluia. Donc, je crois que vous avez compris qu'on ne peut pas rentrer et rester assis dans la chair de Moïse. Quand Moïse a mené la loi, amen. Mais Jésus a donné la grâce, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et nous savons que la Bible est la parole inspirée, amen, amen, et
et ne tient pas le même langage que le monde. Nous savons cela. Si ou non? Est-ce que la parole de Dieu a le même langage que le monde? Ici, mais pourtant la parole de Dieu, alléluia, ça a été par la parole, amen, qu'a été créé toute chose, la Bible dit. Dans Jean, vous voyez,